ça manque un peu de sensibilité. Des méthodes de visibilité. Par là, ma décision n'est pas prise. Si la tendance se maintient, je viens de découvrir un beau pays. Mesdames, messieurs, l'année n'est pas encore terminée, mais pour mieux nous dire bye bye 98, accueillons Daniel Lemire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Seigneur, quel accueil. Hein? Non, mais j'avoue que ça fait du bien parce que ça faisait à peu près 1 an que j'avais rien fait publiquement. Bon, remarque, j'étais allé à l'épicerie une couple de fois, là, mais c'est rien de majeur. Ah, voilà, écoutez, on va finir l'année ensemble. Et si ça va bien, on va peut-être même commencer l'autre. Et justement, on va commencer ça tout de suite. Vous savez, 1998 a été une année assez fertile en actualité. Il s'est passé toutes sortes de petites choses. Entre autres, il y a eu l'ouverture du restaurant Planète Hollywood à Montréal. Hein? Non, devant 35 000 personnes, quand même quelque chose. Vous dire qu'il y avait Bruce Willis, Sylvester Stallone. Et c'est là que Sylvester Stallone avait reçu une tarte sur lui. Là. Pareil qu'il n'était pas de bonne humeur, mais à sa place, je me compterais chanceux d'en avoir reçu juste une, la quantité de tarte qu'il y avait là. Il y a aussi le curé, là, je me rappelle plus de son nom, qui est décédé d'une crise cardiaque dans un isoloir avec une danseuse nue. Il paraît qu'elle donnait tout un show. Et semble-t-il que ses dernières paroles ont été « Ceci est ton corps ». Mais le plus gros événement, sans contredire, c'était le verglas. Hein? Je pense que c'est difficile de passer à côté. D'ailleurs, c'est la partie de l'année fort, pas mal, ça. Hein? Il y en a qui disaient que c'est à cause du El Niño, mais j'ai l'impression que l'effet de serre aussi est en cause. L'effet de serre qui est causé par les gaz d'échappement des voitures. Quoique, remarque, avoir eu des autos électriques pendant le verglas, on serait tombé à pied. Donc, mais il y a des gens qui ont manqué d'électricité pendant 1 mois. Alors, eux autres, maintenant, là, tu leur parles d'un souper aux chandelles. Manger de la fondue aussi. Hein? On aura le pompon. Évidemment, le pire, c'était les gens qui manquaient de chauffage. Moi, j'avoue, je me suis tiré pas trop mal là-dedans. C'est que j'avais un petit système d'appoint qui faisait fonctionner le moteur de ma fournaise. Mais à un moment donné, 2 petits hamsters n'en pouvaient plus. Mais il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas de chauffage à Montréal et ils ne voulaient pas quitter leur maison. Alors, ils se sont retrouvés à être victimes comment on appelle ça, d'hypothermie. Hein? Ça, l'hypothermie, il paraît que ça altère ton jugement et tu viens, tu n'es plus conscient de la réalité, ce qui expliquerait la réélection de M. Book. Mais ça a été dur pour Hydro-Québec. Hein? Disons que les autres, là, la confiance qu'on avait tombé un petit peu. D'ailleurs, le ministre responsable, M. Chevrette, a dit que ceux qui se questionnaient sur la compétence d'Hydro-Québec faisaient de la masturbation intellectuelle. Je pense que ses paroles ont dépassé sa pensée. Hein? Ce qui n'a pas l'air d'être trop difficile dans son cas. Mais la réputation d'Hydro-Québec a mieux tenu que son réseau, et ça, en particulier, grâce à leur porte-parole, M. Steve Flanagan, qui a fait un travail incroyable. Hein? Non, c'est vrai, il était tout le temps en contrôle, il n'avait pas de problème. D'ailleurs, d'après moi, un Canadien de Montréal devrait aller le chercher. Mais... Par contre, s'il y avait eu un porte-parole moins efficace, ça aurait pu être catastrophique.
4e journée de verglas. Des centaines de milliers d'abonnés du Québec sont enfouis sous la glace sans électricité et les pylônes d'Hydro-Québec s'écrasent. Pour faire le point sur la situation, nous allons immédiatement rejoindre le porte-parole d'Hydro-Québec, M. Edmond Raté. Bonsoir, M. Raté. Bonsoir, M. Bruno. Vos bureaux. En tout cas, vous... Oui, M. Raté, est-il vrai que la situation s'est encore aggravée? Aggravée? Ah, écoutez, c'est effrayant. Il y a plein de fils à terre, il y a des poteaux qui ont lâché, et là, le pire, c'est qu'il y a des pylônes qui s'écrasent, là. Ah, c'est effrayant. On ne sait plus quoi faire, hein? Alors, s'il y a des gens qui ont des idées, là, appelez-nous. Les pylônes, ça s'écrase pas comme ça, là. C'est pas fait en bâton de popsicle, quand même. Ben, je suis pas sûr si ça aurait pas été mieux, parce qu'un bâton de popsicle, ça supporte ça des pâtes de glace, quand même. Êtes-vous en mesure de nous dire s'il y a des régions plus touchées que d'autres? Ah oui, il y a le triangle de glace, là. Ah, les autres, avant qu'ils soient connectés, on va avoir le temps de découvrir une autre forme d'énergie, hein. Ça va être heureusement, c'est juste en région, là. Mais il y a Montréal aussi qui est très, très touché, particulièrement les quartiers où il y a beaucoup d'arbres. C'est beau des arbres, là, mais c'est du trouble, hein. L'automne, c'est les feuilles qui tombent, l'hiver, c'est des branches. Mais le pire, là, c'est que j'ai entendu dire, moi, et ça reste entre nous autres, là, qu'il y a presque plus d'eau. Alors, imaginez si le feu prend, là. Ah, je veux pas être alarmiste, mais ça va très, très, très mal. Oui, on comprend, mais pour les prochaines heures, quel serait le scénario idéal pour vous, côté température? Ben, faudrait qu'il arrête de pleuvoir, là. Mais pour ça, il va falloir qu'il fasse plus froid. Et s'il fait plus froid, ben, ça va tout geler, hein. Alors, imaginez si le vent prend là-dedans. Oui, on imagine très bien, oui. Donc, si on se résume, là, c'est certain que cette panne majeure est due au verglas. Parce que si on se rappelle de la panne de 1989, vous aviez mis ça sur le compte d'orage solaire. Je sais pas, je travaillais pas à Hydro-Québec dans ce temps-là. Non, mais j'étais dans le temple solaire, par exemple. Je m'en venais, là, tu sais. Ah bon? En terminant, auriez-vous des recommandations à faire à la population? Oui, on demanderait aux gens qui ont encore l'électricité, et d'ailleurs, j'ai des noms ici, là, d'économiser au maximum, hein? Parce qu'il y en a qui exagèrent, là. Il y a des bars de danseuses nues au centre-ville, tout illuminé, là. Alors que nous, à Hydro-Québec, on a donné l'exemple, hein? On a même éteint notre gros cul, là. La net, je parle. Oui, on a compris, oui. Alors, on demande aux gens de ne se servir que de l'essentiel, hein? De ne pas se servir du four, de ne pas faire de lavage. Et même ceux qui nous écoutent en ce moment, fermez votre télé. C'est tout le temps que nous avons. On vous remercie et on vous souhaite de ne pas geler chez vous. Pas de trouble, je chauffe au gaz. Au coup casse. Et voilà tous nos abonnés, un peu frigorifiques, jouant Robinson Crusoe au nord de l'Amérique. Ça va très, très, très mal. Merci. C'est vrai que c'est une bonne idée de chauffer au gaz. Par contre, ce qui est moins rassurant, c'est que Gaz Métropolitain a été acheté par Hydro-Québec dernièrement. Moins bon un peu. Mais pendant le verglas, c'était incroyable. Hein? Tout était arrêté. Il y a des places, ça n'a jamais reparti. Donc, mais moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que ça a provoqué un élan de solidarité incroyable. C'est vrai, tout le monde s'entraidait. Tout le monde. Il y a une couple d'exceptions quand même. Hein? Il y a toujours une couple de tatas qui essaye d'en profiter pour faire la passe. Excellent. Hey, le bois que tu m'as vendu hier, là, c'est bon rien. Ça chauffe pas. Ah, t'es pour chauffer, toi? Ben, tu sais. Ben là, tu savais pas, moi, là. Non, pour chauffer, là, c'est dans l'autre pile. Où c'est l'autre pile? Ben, la pile en face de ce pile-là, tu sais. Non, te le dis. Plus cher, par exemple, pour chauffer, hein? Ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est quoi ça? Les patates, OK. 10 piastres? Vendez ça une pièce chacune? Non, les petites, je t'ai fait 50 cents. C'est pas. Tomates, 4 livres et demi de tomates, ça fait 12,95. Puis un sac de lait à 2,95 chaque, ça fait... Oh, ouais, il est passé date, le lait. C'est lié, t'es. Mais ben trop vrai. Mais là, le yogourt, c'est plus cher, par exemple. Tu vois, c'est un fermé payel, tu sais, là. Avez-vous des chandelles, là? C'est certain qu'on a des chandelles. Écoute bien, là. Regarde,
ça va baisser ces petites chandelles-là, mon vieux. Ça, c'est une pièce et demie chaque. C'est cher, ça n'a pas d'allure. Ben, comme ça, t'es brûleras pas par les deux bouts, hein? Je te mets le paquet, puis là, hein? Ouais. Mais ça, je te mets le paquet. À 15 piastres de chandelle. Ça monte à 9,75. 9,75 pour ça? Oui, monsieur, toute la semaine. J'ai du bacon. Non, la fondue chinoise au porc, ça. C'est pareil. Les œufs, ça monte à 8,50. Oh, il en manque 2. Ouais, non, c'est parce que moi, je vends des dizaines d'œufs, tu sais. Plus simple à compter, c'est un chiffron. Hein? Regarde dans ça, toi. Il y en a un qui a 2 jaunes, tu sais, on dirait. Ah ouais? Je te dis. Comment tu vois ça? Ben, écoute bien. Ça va. Un autre jaune, façon agricole. Fromage, ben ça te fait. Écoute bien. Tiens, Yann, 2 pièces la tranche. Excellent fromage. On va en prendre 2, 3. J'aurais aimé mieux du Suisse, mais bon. Du Suisse? Attends, fais du Suisse, moi. Regarde. Hein? On a fait de rien. On a tout la même affaire, ça, hein? OK. Regarde, beau fromage suisse. Tu mets dans les trous, là? Ben, ça te fait. Écoute bien, je te dis. Regarde, j'en ai ici des trous, hein. Je sais pas s'ils vont fitter dans ceux-là. Fait que t'as 8 trous, ça fait 2 piastres de trous. Avez-vous un téléphone ici, là? Ben, ça te fait. On est en campagne, on a le téléphone. Il y a de la ville, toi, hein? Regarde, j'ai mon cellulaire ici. Ça, c'est 20 piastres par appel, 15 piastres, ça répond pas. Mais là, je te charge juste un des deux, là. Ah, merci. Hein? Un 6,49 avec ça, capitaine? Ça va, fait déjà un gratteux devant moi. Ça fait 119 piastres. Pas besoin de cigarettes pas chères, d'alcool, de Viagra. Non, merci, mais ça s'est fait baiser de même. Il est bon, lui. Bill Gates is in Motadine. The king of dépanneurs buys Microsoft. Excellent. Sur la vanne. Depuis qu'ils ont mis du Viagra dans notre moulée, on n'a même plus la queue en tire-bouchon. Mais une chose est sûre, une personne qui n'a pas eu besoin de Viagra, c'est le président Clinton. À moins qu'il en ait fait une overdose. Là. Mais lui, c'était une année très, très difficile. Ses problèmes ont commencé quand Monica s'est ouvert la trappe, finalement. Mais, par contre, on a senti que sa famille l'appuyait. Hein, et pour lui, la famille, c'est très important. Hein, on sent qu'en famille, c'est le clan Clinton. Alors que quand il est tout seul, c'est le gland Clinton. Mais ça a l'air d'être tout un don juan. Hein? J'ai l'impression que quand tu vois une robe, là, pas sûr qu'il n'a pas déjà creusé le pape, d'ailleurs. Évidemment, on a commencé à entreprendre les mesures de destitution, mais ça a passé un peu dans le beurre, hein, à cause des... Justement, ils ont bombardé l'Irak, et M. Clinton devait être très content de détourner l'attention. J'ai l'impression qu'il devait bénir le nom de sa dame, écrit ensemble, là, je parle. Bon de préciser. Il y a des scandales sexuels comme ça, c'est pas avec M. Chrétien que ça arriverait. Hein. Disons que... mais lui, c'est surtout parce qu'il pogne pas, là. Et toujours parlant de scandales sexuels, il y a l'armée canadienne qui a donné beaucoup, hein, encore cette année. Les autres, il n'en manque pas une. Il paraît que lors d'un party, c'est bien arrosé, à Sherbrooke, ils ont passé un film porno en se servant du drapeau canadien comme écran. Mais là, le problème, c'est que la feuille d'érable n'arrivait pas toujours à bonne place. Mais en tout cas, pendant le verre de l'heure, ils ont trouvé bien fin. Demain matin, tu vas t'occuper d'envoyer 3000 hommes au Québec. La moitié à Montréal. Montréal? C'est en face de Longueuil. Et l'autre moitié va s'occuper de ce qu'ils appellent le triangle infernal. C'est pas un film porno, c'est en Montérégie. Là, on a une chance de refaire notre image. Ça fait qu'on prendra pas de chance. Votre mission, ça va être d'aller ramasser des branches.
pas compliqué, ça. Je vais le refaire. Ramasser des branches. Là que j'en vois pas un tirer dans le tas ou violer quelqu'un. Même pas de vous autres. Hey, pas de passe-droit. Vous allez ramasser des branches. C'est juste les branches qui sont tombées. Là, le premier qui gaffe. Pas d'alcool pendant une semaine. J'ai été une semaine. Conduire les camions, va falloir que t'en trouves qui ont encore le permis. Sinon, vous prendrez l'autobus. Tu peux disposer. Ah, dernière chose. Baisse donc ton BRL. On voit ta lobotomie. Oublie pas. Ramasser des branches. OK, les gars, on s'en va ramasser des feuilles. OK, des feuilles. On s'en va ramasser des feuilles. On s'en va ramasser des feuilles. Nous interrompons cette émission pour vous présenter le bilan de l'année 1998 du Premier ministre du Canada, M. Jean Chrétien. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Monsieur Chrétien. Bonsoir. Et tout d'abord, merci de nous recevoir chez vous. Ben, écoutez, ça me fait plaisir. Prendriez-vous du sucre à crème, des peanuts, quelque chose? Non. Hélène? Non, merci, vous êtes gentil. Oui, c'est vrai que ça poigne entre les dents. Laisse faire. Oui. Monsieur Chrétien, en cette fin d'année, quel bilan feriez-vous de votre gouvernement? Ben, écoutez, c'est un bilan extrêmement positif. Tout d'abord, au niveau de l'économie, on a réussi à ramener le déficit à zéro. Bon, le dollar aussi. Mais on peut dire à ce moment-ci que l'économie canadienne va très, très bien et plusieurs de nos réalisations commencent à rapporter. Comme quoi, par exemple? Ben, comme quoi? Comme le pont de l'île du Prince-Édouard, par exemple. Ça a coûté des milliards, mais il ne faut pas oublier que c'est un pont à péage. Et la semaine dernière, il est rentré 178 piastres. Alors, ça va se payer tout seul, ça. Oui. Après, ça va être du profit. Oui, bien sûr. Mais il y a quand même eu certains points négatifs au cours de la dernière année. Ah, c'est sûr, il y a eu la réélection du PQ, là, disant qu'on n'avait pas besoin de ça. Par contre, ça m'a permis de me débarrasser de charrettes au fédéral. Alors... Monsieur Chrétien, je pensais plutôt à certains scandales qui a retenu l'attention. Ben, je voulais parler de Bill Clinton et de Monica, là. Ben, écoutez, que voulez-vous, c'est un politicien. Alors, il a sûrement dû lui faire des promesses d'érection, là. Hein? Ben, quand c'est sorti dans les journaux et partout, je l'ai appelé moi-même pour l'encourager et lui dire de se tenir debout et de leur montrer qu'il y avait des couilles. Quoi que c'est comme ça qu'il s'est mis dans le trouble, là. Ben, ça doit être pas ça qui m'a raccroché au nez, d'ailleurs. Monsieur Chrétien, je pensais plutôt au Peppergate. Hein? Alors, on se rappellera qu'à Vancouver, lors de la venue du président Suharto, des agents de la GRC ont réprimé une manifestation en se servant de bonbonnes au poivre. Ouais, ça, le poivre, c'est une escouade qu'on a mis sur pied et qui fonctionne très, très bien, qu'on appelle les Spice Boys. Bon, quand le cas qui est arrivé, là, peut-être ils ont fait preuve d'un peu trop de zèle, mais, oubliez-vous, ça va ensemble, le zèle et le poivre. Oui, mais en cette année où on célèbre le 50e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, vous trouvez pas que ça envoie un drôle de signal? Non, écoutez, là, personnellement, j'ai toujours eu une admiration sans borne pour tous ces grands hommes qui se sont battus à mort pour la paix, que ce soit Martin Burger King, Gandhi ou Mère Teresa. Et je suis très consterné par ce qui se passe dans des pays comme l'Algérie, le Chiapas ou le Myanmar, qui est un pays que je ne savais même pas qu'il existait. Eh bien, justement, c'est un pays où les politiciens sont mis en prison à cause de leurs idées. Bon, ben, vous voyez, ici, on est à l'abri de ça. Des politiciens qui ont des idées, je veux dire. Oui, mais où je voulais en venir, c'est quand même que c'est important que les gens aient la liberté de parole. Non, écoutez, la liberté de parole, c'est très exagéré. Hein? Comme moi, je l'ai, là, puis je peux pas dire que ça m'en valeur beaucoup. Bon, je manie bien le verbe, mais c'est avec le sujet que j'ai de misère. Hein? Ça l'air niaiseux à dire, mais ça doit être pire de l'entendre. Oui. Alors, pour en revenir au Peppergate, monsieur... Ben justement, là, reviens-en du Peppergate. Je veux bien croire qu'on a poivré une couple d'étudiants, mais moi, au moins, je ne couchais pas avec des stagiaires. Oui, j'en doute pas. Mais où je voulais en venir, c'est à une certaine déclaration que vous avez faite à l'effet que le poivre, c'est moins pire que les bâtons de baseball. Ouais. T'attends-tu de l'essayer? Bien sûr, mais là n'est pas la question. Non, mais c'est la réponse. Monsieur Chrétien, une dernière question. Non, ta dernière question, c'est l'autre avant. Bon, alors je vous remercie pour cette entrevue.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine année? Mais là, c'est une autre question, ça, là. Oui. Encore? Ben... Garde, en parlez-vous de lui? Mais, voyons. Non, s'il vous plaît. Là, pas long, tapis. Bon, roule la musique. Prends ça au montage. Cravate et collègue. Voici maintenant l'escouade préférée de notre premier ministre canadien, les Spice Boys. Dégagez au nom de la loi, on nous a dit de libérer la voie. Et vous, ôtez-vous de là, on va vous shooter d'aplomb si vous bougez pas. Ôtez-vous de là, on va vous shooter d'aplomb si vous bougez pas. Ça va très mal. Vox Pop sur la bande. Je serais peut-être mieux d'aller me mettre une brassière, moi, là. D'un coup, Gilbert Rozon passerait dans le coin. Côté économie, c'était assez difficile à certains endroits cette année, entre autres au Japon, hein, où une banque s'est retrouvée avec un déficit de 550 milliards. J'imagine que le gérant s'est fait mettre dehors. En Russie aussi, c'était pas très comique, là. Il paraît que l'État a plus les moyens de payer les employés et comme les professeurs ont été payés en vodka. Avant, ils étaient sous-payés, à ça, ils sont payés sous. Dire que le président Yeltsin ne gouverne pas vraiment, hein, est encore très malade. Et d'ailleurs, ses médecins disaient qu'il avait 2 heures de lucidité par jour. Mais avec ce qui se passe en Russie, 2 heures de lucidité par jour, là, ça peut être très, très long. Ici au Canada, ben, il y a le dollar canadien qui a plongé. Ça a eu une influence, particulièrement aux États-Unis. Il y a eu moins de tourisme, hein, évidemment. Particulièrement dans des endroits comme Old Orchard, où d'habitude, il y a un gros bassin de touristes québécois. Je crois que c'est plutôt des Québécois au gros bassin. L'histoire. Mais au Québec, étrangement, le verglas a été très bon économiquement. Non, c'est vrai, ça a relancé l'économie, sauf les compagnies d'assurance, là, hein, parce qu'eux autres, ils ont eu des réclamations. Oh boy. Mais ça nous fait tellement de peine. Bonjour, patron. Quelque chose qui va pas? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai une couple de dossiers de réclamation ici, hein, que t'as accepté, toi, là. Hein? Les chèques sont prêts. Tout. Qu'est-ce qui arrive avec toi? As-tu un problème d'alcool? Tout, je comprends bien, tu dois être le genre qui pense qu'Elvis est encore vivant. Hein? C'est ça? Hey, franchement, il y en a un site, là. Il a reçu une branche, là, sur sa voiture. Hein? Ça a brisé la tank à gaz. T'as payé ça? Le muffler est correct, j'espère? Là, juste le fun, tu vas m'expliquer comment c'est arrivé, ça. Hein? Ben, peut-être que la branche est tombée puis elle a rebondi. Ah, c'est ça. Regarde, tu diras que son chèque aussi va rebondir. Les congélateurs, ça, faut le faire. Il y en a un site, là, il y avait des crevettes, des pétons, du saumon, des carrés d'agneau. Ah oui, donc. Il y en avait pour 700-800$, là, lui, là. Je regardais ça, puis le fun, avec le salaire qu'il fait, il a fallu qu'il emprunte pour se payer ça. Ça rentrait tout dans le petit congélateur au-dessus du frigidaire. Tu vas avoir de la misère à fermer la porte. Ça va pas marquer. Ça va pas marquer. C'est de valeur que tu sois pas vérificateur à l'impôt, toi. Je te dis qu'on serait en business. Mais la meilleure, c'est celle-là. Écoute bien ça. Il y a une femme ici, là. Elle nous réclame une dinde de 45 livres. 45 livres! Des farces! Hey, avais-tu des cornes, ta dinde? As-tu demandé comment elle aurait fait pour rentrer ça dans le four? C'est de valeur qu'elle soit morte, dinde-là, hein? Parce que j'aurais fait passer un test d'urine, mais... Il y en a plein comme ça. Donc, c'est quoi l'idée, là? Sépares-tu l'argent avec eux autres, toi, là? Non, je suis pas malhonnête. Ah, OK. C'est juste épais. Ben, non, c'est parce que je manque d'expérience, peut-être. Peut-être, oui.
Mais là, si tu penses que t'as monté un bagage d'expérience en me prenant pour une valise, la chose, là... Mon chien est mort, je pense. Oui, pis ça non plus, c'est pas couvert. Dans le merveilleux monde du sport, c'était une grosse année aussi. Ça a commencé avec les Jeux olympiques d'hiver à Nagano. Je crois que c'était du moins intéressant. Hein? Moi, je l'ai écouté une fois, puis c'était du curling. Là. Je pensais que c'était un infopub de cire à plancher. Donc, assez tranquille. Côté sport professionnel, ben, c'est la flambée des salaires. Hein? C'est devenu totalement ridicule. Et le hockey, qui était notre sport national, est devenu un sport américain. Hein? Puis eux autres, ils vendent ça un peu comme un sport de combat. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces scènes disgracieuses ici. Là. Voilà. On voit que c'est un joueur assez habile quand il n'y a pas la rondelle. Aïe, aïe. Moi aussi, je me serais sauvé. Hein? Assez brillant, merci. Mais... ce gars-là a été banni du hockey junior à vie. Par contre, d'après moi, il va se retrouver dans la Ligue nationale. Ce sera pas trop long. Ouais. Oui, monsieur, il a 17 ans, mesure 6 pieds 7, pèse 200 centimes. Il n'a pas fini de grandir, lui. Ah, il est là. Écoute, porte-toi le numéro 237. C'est ça, hey, fille, chérie, avec la table, là. Oui. Ah ouais, allume un peu. Ah, ça, je parlais avec la petite serveuse. Ah, elle patine très, très bien, ce qui est assez extraordinaire, parce que ça fait pas longtemps qu'il mange juste ses pattes en arrière, lui, là. Un but, 3 passes, 872 minutes de punition. Ça, 50 ans, puis oui, bantam, tout. C'est ça. Oui, c'est lui qu'on a vu à TV l'autre soir, là. Il courait après le gars de l'autre tube, là, tu sais. Ah, il peut le refaire, certain. Lui, là, s'il enlève son assiette, il te breaker ici. Non, c'est bien facile pour le calmer, là. Ça prend un fusil à fléchette. C'est ça, comme pour les animaux, là. Je veux dire? C'est ça. Mais c'est un bon gars, hein. Ah, écoute, son seul défaut, c'est qu'il fait du bruit en mangeant. Oui, tout doux. Oui, il sait qu'on parle de lui, là. Hein? Hey, fille, je pourrais pas l'obtenir bien longtemps, moi, là. Je comprends là. Je serai pas là. Fait que qu'est-ce que tu fais? Regarde, niaise-toi, parce que si tu le prends pas, là, il y a un autre type qui va le prendre. Il va peut-être chercher à se venger, là, lui, là. Ouais. Regarde, m'a fait une affaire avec toi, là. 3 millions pour 2 ans, puis tu payes sa bouffe. Ça marche, ça? Ben, tu sais dire. Excellent. Réserve-nous 3 places et on prend l'avion demain après-midi. All right. Salut! Hey, je viens d'y en passer une bite là, de grand. Dans le soir, faites ça, tu peux manger ce que tu veux. OK? Tu aimais ça? Ouais, cuit, c'est bien meilleur. Septembre 98. Mark McGuire établit un nouveau record de coup de circuit. C'est un appel que je lance immédiatement à tous les Québécois, à toutes les Québécoises qui sont pourvus d'électricité, de communiquer avec leurs parents, leurs amis qui sont dans la difficulté, de les inviter et même de les convaincre à venir demeurer chez eux. Oui, j'arrive! Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Cache-toi, voyons donc! Inquiète pas, il va finir par s'en aller. Voyons donc, Maurice! Il sait qu'on est là. Il va sonner toute la journée. Ouais, ben j'aime mieux ça que de l'avoir en dedans, mais là. Fou, c'est le mari de ma soeur. Ben oui, elle n'aurait pas pu être gay, elle. Puis les enfants vont avec eux. Hein? T'es pas sérieuse? Pas ces petits monstres-là. Hey, la dernière fois qu'ils sont venus ici, il a fallu repeinturer. C'est même pas vrai. T'as raison, on l'a fait faire. Écoute, ils sont tellement tannants, je suis certain qu'il n'y a pas une gardienne qui va aller chez eux. D'après moi, il n'y a plus rien que des pédophiles qui veulent s'en occuper. Attention à ce que tu dis. Sais-tu ce que c'est, un pédophile? Je sais pas. Quelqu'un qui collectionne les timbres, peut-être?
encore? Non, je l'entends un peu, oui. Je me suis pratiqué à l'Halloween. Mais Roger, là! Tu connais la loi? On peut être accusé de non-assistance à des personnes en danger. Non, 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 non. Ça, c'est de la sélection naturelle. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'il me traîne en cours, mais t'as lavé. Il est rentré, là. Jean-Guy! Hey. On s'en allait ouvrir. Ça a été long, hein? Oui. Faut dire que le beau-frère a jamais été vite. Ça se fait que c'était pas barré, ça. C'est le père qui est rentré le dernier. Hé, il vient. Est-ce que t'es seul, Jean-Guy? Oh non, non, non. Diane s'en vient avec les enfants, puis les bagages, puis le chien aussi. Ça va et tout, ma chance. Où est-ce que tu vas? Je me vais voir chez eux si c'est vrai qu'il n'y a pas d'électricité. Puis s'en vas-tu aider pour les bagages? Attention! Maudit! Qu'est-ce que c'est? Il y a 6 blocs de glace là, sur la tête. Ah, le best, là, si tu veux pas que ça enfle, c'est de mettre de la glace. Ben oui, c'est ça. On n'a jamais mis, toi, hein? T'es pas obligé de mettre celui que t'as reçu. Tu trouves ça drôle, toi? J'ai un petit creux, moi. Ah oui? Viens avec moi, mais t'as l'élargi, ton petit creux. À cause du verglas, un maniaque élargit le petit creux de son beau-frère. Évidemment, en 98, il y a eu aussi les élections provinciales, mais j'en parlerai pas beaucoup, là. C'était plutôt plate. Ce qu'on retient, c'est que l'effet Charest n'a pas eu l'effet escompté. Hein? On l'avait parachuté du fédéral, mais on a l'impression que le parachute n'a pas ouvert. Je pense qu'un de ses problèmes, c'est qu'il a parlé à tous les jours de référendum, de séparation, tout en disant que les gens étaient tannés d'en entendre parler. D'ailleurs, les seuls qui ont parlé plus de séparation que lui, c'est Linda Lemay et Edouard. Mais un autre de ses problèmes aussi, c'est qu'il a l'air trop gentil, on dirait. Hein? C'est vrai, il a l'air d'un agneau. C'est pour ça qu'il appelle sa femme Michoui, d'ailleurs. Michou! Mais un des gros enjeux de la campagne électorale, c'était les soins hospitaliers. Hein, parce qu'il y a nettement un problème là, disons que dans les hôpitaux. Là, moi, j'ai l'impression que d'ici quelques temps, là, pour des opérations mineures, comme l'ablation des amygdales, des choses comme ça, ils vont t'envoyer un petit pamphlet, tu vas te le faire toi-même. Ça va être une manière de désengorger les hôpitaux. Bon, c'est beau que le mort. Tu feras attention, c'est glissant, par exemple. Hein? Docteur. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Tiens-moi ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a, là? Docteur. Docteur. Parce que là, le docteur, il est à l'urgence aujourd'hui, tu sais. C'est ça, il fait un burn-out. Mais, regarde, je vais m'occuper de ça, moi. Hein? J'ai fini mon ménage, là. Pas d'en faire de rien. Puis vos dossiers, justement, ici, là. Alors, toi, t'es pris du cœur, hein? C'est ça? Puis là, tu te retrouves du carreau. Pas un joueur de cartes, toi, hein? Regarde, j'ai tes résultats d'examen ici, là. T'as pas étudié fort, hein? Franchement, quel va, tu fais arrêter, ça? Hey! Regarde, c'est parti, là. Regarde, des soins de traitement choc, là. Regarde ce que je vais faire, je vais te le mettre vis-à-vis toi, OK? Fait que la prochaine fois, là, attends pas qu'il arrête de m'avertir, hein? OK, au suivant. Ici, on a un monsieur qui a une vasectomie, c'est ça? Quel lâche, ils t'ont pas manqué, hein? Tu t'es débattu, toi? La vasectomie, c'est moi. Lui, il est tombé de son toit. Ah, oui, ça a plus de bon sens. Me dire que c'est pas d'un docteur que t'as besoin, toi, c'est un tireur de joint. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang, ben oui, t'as plus de sang. Ben, c'est pas un problème, j'en ai plein ici. Hein? Tiens, regarde, m'a fait changer puis la mort. OK? Bon. Fais un peu de psychologie. OK. Regarde, les chaînes à faire, par exemple, avec les coupures maintenant, je suis obligé de te le charger, tu sais. Mais t'es chanceux, c'est ta sorte qui est en spécial cette semaine. J'aurais peut-être dû le faire bouillir avant, par exemple. Bon, ça a l'air bien beau. Regarde, je vais te laisser ça ici, hein? Tu te connecteras ça toi-même, là. Tu connais tes veines, toi, là. Puis, pour scanner de l'argent, là, faut que tu payes avant de partir. Fait que, pratique-toi à signer un chèque avec les dents. OK, ici, on a un monsieur qui a une vasectomie, c'est ça? Ben, je l'ai pas eu encore, la vasectomie, là. Ça fait-tu bien mal, ça? Ben là, ça dépend. S'il ne gèle pas, c'est sûr que ça va pincer un petit peu. Hein? Mais qui c'est qui va te faire ça? Un neurologue. Un neurologue?
Et là, c'est ici qui va te faire tes petites coupures, un urologue. Non, urologue. Ah, urologue, OK. On a ça ici, nous. Mais je m'inquiéterai pas. Écoute, ce shotting, ça va très bien se passer. Je sais une affaire, un petit conseil. Après, là, attends un petit peu avant de prendre du Viagra. Hein, parce que tu vois que c'est dur, c'est pointu. Ouais. Hey, vous aurez pas de petite collation, quelque chose, là? Ça me ferait du bien, me semble. Ben, écoute, je t'arrange ça, man. Ben, regarde, il a pas fini son jello, l'autre bord, là. As-tu une cuillère propre? Ben oui, regarde ça, toi. Hein? Regarde, mon vieux. Hey, il est bleu. Ouais, c'était aux framboises, ça me semble. Ah, ben, oui. Écoute ça. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, excuse-moi. C'est parce que c'est une gelée qu'on met sur le ventre pour les échographies. Mais, ça a l'air meilleur que le jello, je trouve. Ça te fait? Non, laisse faire, là. Bon, c'est ton goût. OK, on continue. Ici, on a une madame qui a eu un accident de ski. La neige. Ouais, puis elle a foncé d'un arbre pour ça. Le bois. Ah, calmez-vous, là, regarde, vous êtes rendu dans le chalet, là. Ah, l'hypothèque. Voyons donc, calmez-vous, là. Regardez, je vais vous donner un petit calmant. Hein? Regardez, tiens, ça va bien, ça. Bon, on l'a recraché. Regardez, là. Vous en donnez une dizaine, fait que je crachera pas toute cette temps. Là, il y a une couple qui ont resté, là. Hein? Bon, ben, c'est bien beau, ça. J'ai fait le tour, moi, là. Fait que, faut que j'y aille, j'ai une réunion syndicale, moi, hein. Hey, vous tomberez pas en grève, toujours, là? Ben, voyons donc, c'est pas de danger. Non, c'est parce qu'il parle de fermer l'hôpital, tu sais. Ah, non. Non, mais ça t'affectera pas, toi, hein. Chaud de main. Voyons donc, c'est encore arrêté. C'est que c'est arrivé avec ça, hein. Ça va mieux le cœur, hein? C'est problème d'élocution, par exemple. Bon, c'est ça qui est ça. Fait qu'on se revoit demain. Salut tout le monde. OK, je t'en rappelle. Tout le monde, yeah. Wow. Encore une fois. Wow. Allez, 5 heures. En 1998, il y a eu quelques anniversaires importants. Entre autres, c'est le 50e anniversaire des droits de l'homme. Hein? Et ils ont eu un beau cadeau avec l'arrestation de M. Pinochet. Pourquoi je l'appelle monsieur, là, mais en tout cas. Par contre, les droits de l'homme, il y a encore du chemin à faire quand on pense à ce qui se passe en Afghanistan avec les extrémistes talibans. Tu sais, eux autres, ils niaisent pas avec ça. Quand ils prennent un voleur, ils coupent une main. Je dis, c'est Lorraine Pagé qui l'aurait trouvé dur, ça. Mais, surtout quand tu viens de voler une paire de gants. Ben. Et ça a été aussi le 50e anniversaire de fondation des Hells Angels. Il n'y a pas grand monde qui s'est offert pour lui donner la bascule. D'ailleurs, cette année, ils ont fait face à quelques procès retentissants. Mais ils s'en sont bien tirés face à la loi. Par contre, il paraît qu'il y a quelques fonctionnaires de l'Office de la langue française qui sont sur leur cas. Et pas n'importe quel fonctionnaire. Bon, écoutez, on va faire une petite mise au point, là. Moi, là, j'ai déjà enseigné au secondaire. Alors, c'est pas 2-3 motards, là, qui vont m'énerver. C'est clair, ça? Bon. Or, donc, comme je vous disais précédemment, pour être en règle avec la loi sur l'affichage, il va vous falloir changer votre nom de groupe. Non. On peut pas changer ça. Ben voyons donc. Un peu de broderie et le tour est joué. Peut-être même que madame, votre épouse, pourrait s'en charger, là. Ben oui, ça marcherait, ça. Elle brode à votre table. Et Josette Bonprince, je vais même vous aider à trouver un autre nom de groupe. Hells Angels, ça pourrait devenir, voyons voir, Hells Québec, ou encore les ailes piquantes, tiens. Oui, ça. Les ailes piquantes? T'as entendu ça, quelle heure? Quelle heure? C'est un surnom, ça, j'imagine? Écoutez, je ne saurais trop vous conseiller d'en changer.
Quelle heure ça pourrait devenir, je sais pas moi, Bouboule, tiens, c'est bien ça. Et entre nous, ça vous rendrait beaucoup plus sympathique. Ce qui ne serait point un luxe. Excusez-moi, c'est en anglais ça ici, là? Mon tatou. Un tatou, là, c'est un animal. Là, nous parlons de tatouage. Soyons précis. Bon, je peux laisser passer pour cette fois-ci, là, mais de grâce, ne serait-ce qu'au nom de l'esthétisme, apporter un gaminet à manche longue. Hey, que là? J'ai dit Bouboule tantôt. Commencez à vous y habituer. Va chercher le câble. On va y faire un petit tour de chopper. 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 Mais là, vous faites exprès, là. On dit pas ça, un chopper. On dit à fourche modifiée, tiens. Et là, je ne parle pas de transsexué, là. On va aller chercher le câble. Moi, là, mon boucher, il me fait pas peur. Mais mon boucher, par exemple... Un autre sujet qui a retenu l'attention, c'est on a parlé beaucoup de la légalisation de la marijuana pour usage médical. Justement, j'ai un petit rhume, moi, là. Et d'ailleurs, il y a des athlètes olympiques qui sont fait prendre, entre autres notre champion de planche à neige. Là. Mais lui, il disait que c'était juste à respirer la fumée des autres. Garderais-tu dans le dos sur le bord de la poignée? Mais il y a eu des études qui démontrent que la marijuana est moins nocive que le tabac, par exemple. D'ailleurs, le tabac, les fabricants de tabac, ils ont goûté cette année. Ils ont eu une amende de quelque chose comme 220 quelques milliards aux États-Unis. Tu sais, quand tu as une amende de 220 quelques milliards, tu dois avoir fait quelque chose de pas correct, j'imagine. Évidemment, la cigarette, il y en a plus de 150 produits toxiques dans la cigarette. Alors, remarque, il y a un filtre, là, mais quand même, je pense que c'est nettement insuffisant. Évidemment, les producteurs disent que c'est un produit naturel, que c'est une plante, mais l'herbe à poux aussi, c'est une plante. C'est un critère. Une chose est certaine, c'est que le Québec a développé une expertise incroyable en termes de culture de marijuana, que ce soit à l'extérieur, dans les champs, ou à l'intérieur, ce qu'on appelle la culture hydroponique. Pour une fois qu'hydro fait de quoi de bon. Mais, hydroponique, on appelle ça comme ça parce que ça coûte très cher d'électricité. Et justement, pendant le verre-là, je ne sais pas comment ils s'organisaient, les autres. Là, il y a quelqu'un. C'est lui, la police. Bonjour. On fait l'inspection dans le coin pour voir si tout est correct. On a vu que vous aviez 2 génératrices en arrière. Ouais, ça c'est parce que c'était au cas où il y en aurait une qui lâcherait. Oui, mais là, les 2 marchent. Sérieux? Ouais. Ben, c'est parce que ça tire bien du jus, hein, en dedans, là. Et que moi, j'ai reçu plein de fax, là. Puis je chauffe à sécheuse aussi. Écoute, tout est à ail en dedans, là. Vous avez pas de manteau, vous êtes pas gelé? Gelé? Non, ouais. J'aurais friqué, là. Ah, gelé dehors, tout tu dis, là. Peux-tu entrer, hein? Oui. Ah, fuck, on me tamboré, là. Ah, ouais. Ok, tu vas. Il n'y en a pas d'autres toujours, là? Est-ce qu'on peut voir votre boîte électrique? Boîte électrique? Oui, regarde, petite, là. Ah, ça, c'est le président qui vient de partir. C'est vous qui avez branché ça, là? Oui, monsieur. Et ça, je le sais, hein, faut pas que les fils se touchent, là. Hey, écoute, j'ai eu assez peur, là. J'ai vu toute ma vie défiler devant moi, là. Qu'est-ce que on dirait que c'est pas fini, là. C'est plein de plantes, l'autre bord, là. OK, oui, c'est des épices. Ouais. Parce que moi, je fais beaucoup de potes. Pas du pot. C'est pas des épices, ça, là. Ah, fuck. Dis-moi pas, mais c'est fait fourrer, moi. C'est du cannabis. Hein? Ouais. Non, oui, ça me vient. C'est du chanvre, ça. Ouais. Ça, c'est du chanvre, là. C'est légal, hein. C'est pour faire des vêtements. Tu sais, comme des gilets ou... Pas des bobettes, là, parce que ça pique, ça. Fait que même si c'est un fume de manche, là, il n'y a rien qui... Une chance, c'est pas du vrai pot. Il y en aurait eu pour 25-30 000 $. Hein? Sérieux?
Mais non, mais c'est pas ça. Hein. C'est... Gars, j'en fumais un joint, tu vois, c'est... Mais je fais rien... Petite, vous autres, là. Ah oui. Non, mais, regarde, tout est beau, hein? T'es tout baigne dans l'huile. Baigne, pas dans le sens de baigner, pas comme des beignes, tu sais. Je vais aller vous attendre dans le char. Je vais m'asseoir en arrière, moi, tu sais. Puis, regarde, je vais le finir m'en allant. C'est impossible de vous ramasser. Le blé d'Inde est... Il y a quelqu'un cette année, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année, beau-père. Puis que tous tes souhaits se réalisent. Oui, on dirait que ça marche pas, t'es encore là. Oh, qu'ils sont beaux. Merci. Bonne année, Granny. Toi, pareillement. Anda! Lieutenant, je vous souhaite une très bonne année. C'est un ordre. Repos. C'est du bien de lâcher son fou. Igloo, igloo. Et puis, what the hell? Bonne année. Monsieur Bobo, essaye donc ce Scarlett-là. ça va pas du tout avec ma chemise. Et puis, l'étudiant à la corde aussi. Bon, eh bien, sur ce, je vais vous quitter, moi. Va te souhaiter une bonne année, mon vieux. Combien ça va me coûter? C'est une surprise. 12,95. Allô, toi! Hey, je t'ai dit que c'est beau de voir ça, hein? Tout le monde qui s'embrasse, qui ouais donc! Fait qu'on vient pas de plaindre demain si vous avez tout pogné à grippe. Mais hey, tu devais trouver que c'était long avant contre le Georges arrive, hein? C'est parce que contre le Georges, il fallait absolument qu'il arrive après minuit. Tu comprends? Parce que c'était une autre année fiscale. Et entre le Georges est très content d'être là pour le Nouvel An, hein? Parce que moi, j'aime ça, le Nouvel An. Bien plus que Noël, d'ailleurs, tu sais. Surtout que cette année, c'était assez plate. Écoute, non, mais c'est vrai, j'ai eu juste un cadeau. C'était un disque de Helmut Lotti, hein? Ou Lotti d'Helmut. En tout cas, une espèce d'événement de Johannes belge, là. C'était toute beauté de voir fondre ça dans le micro-ondes. Mais
imagine, c'est incroyable. On est rendu en 1999. Ben, incroyable, on est en 98. Hein, ça suit, là. Mais j'écoutais la revue de l'année tantôt, là. Moi, je trouve qu'on a oublié des choses, hein. Particulièrement dans le domaine des découvertes scientifiques, là. Franchement, on n'a pas parlé du tout. Alors que, tu sais, il y a le clonage, hein. C'est incroyable, ça, le clonage, là. Bientôt, là, on va pouvoir reproduire la même personne, là, plusieurs fois. Et là, il faut leur faire une blacklist, par exemple. Il ne faudrait pas se retrouver avec 3-4 Stéphane Dion, là, tu sais. Non, mais... Surtout que ça se reproduit vite, ces rongeurs-là. Mais, on mettra des trappes avec du fromage, je te dis. Du petit Québec. Ensuite, il y a eu des voyages dans l'espace avec la navette, là. Imagine, cette année, ils ont envoyé M. John Glenn dans l'espace. Il a 77 ans, là, lui. C'est incroyable. Ça s'est très bien passé. Et ça, je trouve ça inquiétant. D'après moi, l'idée, ça va être de tout chipper vieux là-bas, de m'en aller. Non, mais... Le vois venir, mais... Et une autre chose aussi, imagine, bientôt, là, on va pouvoir choisir le sexe de son enfant. Avant qu'il naisse, là, je parle. Parce que après, c'est lui qui choisit. Mais, justement, parlant d'enfants, là, je sais pas si vous avez vu ça dernièrement, ça fait une semaine à peu près, il y a une madame aux États-Unis qui a eu des octuplés. 8 enfants. Hey, ça s'appelle fonder une famille, ça. Mais ils ont eu plein de cadeaux, hein? Les gens étaient très gentils. Ils ont eu des poussettes, une camionnette, le monsieur a eu une vasectomie. Non, mais 8 enfants. Imagine pour endormir ça le soir. T'es obligé de lui chanter une berceuse au micro. Mais c'est beau pour la science, là, mais il y a un autre gros sujet dont on n'a pas parlé. Tu sais, l'été dernier, oncle Georges était allé en vacances en Gaspésie. Il devait être dépressif, je sais pas ce que j'avais. Alors, je me promenais dans les petits villages. C'était tranquille, hein, s'il vous plaît. Mais c'était très beau, par exemple. Et tout à coup, je suis arrivé à une place, là. La route était barrée par des Micmacs. Alors, oncle Georges, j'étais obligé de faire un grand détour. Fait que là, on va en parler des Indiens. Bon, premièrement, là, une petite mise au point, il y en a des bons Indiens. Hein? Non, mais c'est vrai, pas exagéré. C'est surtout avec les Micmacs, les Mohawks, là, hein, qu'on a de la misère un petit peu. Puis encore là, c'est surtout avec le chef. Hein? C'est eux autres qui mènent le trouble. Ça, c'est une affaire qu'ils ont copié sur nous autres. Quand comme, les Micmacs, eux autres, il y en a deux. Ouais, il y a Gary Métallique, assez indien comme nom. Puis l'autre, c'est Ronald Jacques. Regarde, on le voit ici, là. Là, je veux pas dire des méchantes choses. Mais je suis pas capable. Non, rien qu'à y voir le nez, on comprend qu'il y a un monsieur qui aime beaucoup l'eau de feu. Et là, son nom indien, c'est Coude Léger. Oui. Oui, c'est ça. Bye-bye, Ronald. Par contre, à jeun, ça négocie, hein, s'il vous plaît. Hein? Ça, faut lui donner ça. Et il y a les Mohawks aussi. Eux autres, c'est plus des vendeurs, par exemple. D'ailleurs, c'est pas une réserve, c'est un club presse. Non, c'est vrai. Ils vendent des cigarettes, de l'alcool, des armes. Toutes des affaires bonnes pour la santé. Écoute, puis tu peux en acheter des armes, là, c'est incroyable, hein? Écoute, tu peux acheter des AK-47, des grenades, des bazookas. La bombe atomique, il y a un délai de 2 semaines. Pour vérifier si c'est solvable, j'imagine. Disons qu'on est loin de Pocahontas. Mais pourtant, au début, on s'entendait très bien avec eux autres. Hein? Tous les Indiens, c'est vrai. Ils nous avaient fait découvrir plein de choses, comme le sirop d'érable. Ah oui. Des recettes aussi. Comme avec les premiers jésuites, ils avaient fait des pains dans le sirop.
Mais, qu'est-ce que tu veux? Il s'agit d'une poignée de rebelles, puis, hein, le trouble est poigné. Mais ça, des rebelles, il y en a dans d'autres places aussi, comme au Mexique, là, sont dans les zapatistes. Alors qu'ici, ben, ils sont dans les zapatates. Bon, mais je pense que, hein, une bonne affaire de régler. Alors, on a fait le tour. Mais, avant de partir, oncle de Jacques, là, je voudrais te souhaiter une bonne et heureuse année. Hein? Que tous tes vœux se réalisent, qu'il n'y ait plus personne de malade, qu'il n'y ait plus de guerre, que tout le monde s'entraide. Seigneur, les Prozac commencent à rentrer. En tout cas, hein? Je te souhaite une bonne année, si tu veux. On va pas être payé l'année passée. Alors, continuez le party, hein, mais buvez prudemment, hein, faites attention. Moi-même, écoute, je prendrai pas de chance, je vais appeler mes roses, moi. Ah oui, pas tellement parce que j'ai bu, surtout que je suis à pied. Puis vous ramasserez ça avant de partir. Hein. Alors voilà, salut tout le monde! Ouais, les venait avec. Ou les ailes piquantes, tiens. Ça va très, très, très mal. Commencez tout de suite à vous. Il y a presque plus d'eau, hein? Alors, je suis en train de la prendre avec la hausse. On comprend. On vous remercie et on vous le souhaite. Excuse-moi, Daniel. Excuse-moi, il y a des mouettes un peu. Hey, fille! Yeah.